Bonjour le Québec et bienvenue à la chaîne de Max Duclos. D'entrée de jeu, je tiens à souligner l'ironie du titre. Non, je ne crois pas que les woke c'est un cancer de la société comme plusieurs le pensent. En fait, dans cette vidéo, je vais plutôt m'attaquer à la mouvance de personnes qui croient que les woke c'est le plus grand danger de l'histoire de l'Occident. On va se calmer, vous allez voir. Cette vidéo-là a pris forme alors que j'ai lu le livre de Mathieu Bock-Côté, La Révolution racialiste. Ce livre-là, je lui donnerais la note de 10 sur 10 pour sa prévisibilité. En fait, le livre, c'est exactement tout ce que vous pouvez anticiper de quelqu'un qui aime ça casser du sucre sur le dos des woke et des progressistes. Puis la thèse en général du livre, c'est que c'est plus correct d'être blanc en 2022. Scandale! Tu sais, en gros, il dit « Oh, aujourd'hui, les universités, c'est toutes des woke. Les médias, c'est toutes des woke. Les réseaux sociaux, c'est dominé par les woke. » C'est un peu les arguments classiques de « On peut plus rien dire, blablabla, blablabla, blablabla. » Mais le gars, son livre est coup de cœur chez Renaud-Bré, donc il est mis de l'avant par la plus grande librairie du Québec. Mais c'est les woke qui gèrent toutes les institutions du monde. Ces idées-là sont pas propres à Mathieu Bock-Côté. En fait, il fait juste partie d'une mouvance de droite qui attire beaucoup d'attention, de clics en cassant du sucre sur le dos des woke, comme j'ai dit plus tôt, alors que je pense que c'est une grosse exagération. On peut penser à Tucker Carlson, on peut penser à Pierre Poilievre, on peut penser à Richard Martineau, ce ne sont que quelques exemples de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. En fait, le constat que j'ai fait récemment, c'est qu'on dirait qu'ils sont comme dans un constant bad trip. Genre, on dirait que les gars, ils ont pas encore compris que fumer du pot, ça leur fait pas pantoute. Ils sont comme dans un monde parallèle où ils croient que tout le monde est hostile à eux, que les woke sont partout, puis que genre la société se dirige vers une dictature comme l'URSS dans les années 20-30 sous Staline. Chillez les gars, là. Je sais pas si vous êtes des stoners pour vrai, là, mais si vous l'êtes, là, ça vous fait pas. Arrêtez de fumer live. Je veux dire, il y a vraiment des exagérations majeures dans cette mouvance-là. Genre, c'est au point que Tucker Carlson, qui est un des animateurs vedettes de Fox News, une des chaînes les plus écoutées aux États-Unis, a dit qu'il faudrait envahir le Canada pour nous libérer de la dictature Trudeau. Why should we let it become Cuba? Like, why don't we liberate it? We're spending all this money to liberate Ukraine from the Russians. Why are we not sending an armed force north to liberate Canada from Trudeau? And I mean it. Tu sais, une autre exagération que j'ai vue, c'est un article de Richard Martineau qui se demandait si les woke avaient du plaisir des fois. Genre, à quel point t'es déconnecté de la réalité pour penser que les woke sont constamment en train de militer pis qu'ils ont aucun plaisir dans la vie pis c'est seulement la révolution racialiste qu'ils veulent mener à bien. Genre, chill, là. Je suis à l'université, j'ai 21 ans, je fréquente des fois des woke, là. Puis je vais spoiler alert là. Richard, je sais que c'est une question que tu dis qui t'obsède. Je vais répondre, comme ça tu vas mieux dormir cette nuit. Oui, les woke, des fois, ils ont du fun. Des fois, ils prennent une petite bière, ils chill, ils écoutent le hockey, ou ils écoutent Occupation Double. Je sais pas trop, mais le monde chill, là. Je sais pas si tu fumes, Richard, mais pour vrai, si tu fumes, ça le fait pas, là. Arrête tout de suite. C'est ça, c'est vraiment du monde qui sont déconnectés de la réalité, puis pour revenir au livre, non, je ne pense pas que c'est plus correct d'être blanc aujourd'hui. Genre, t'as juste besoin de regarder un cabinet ministériel, une photo du G7. À quel moment c'est pas correct d'être blanc? C'est pas que c'est plus correct d'être blanc, c'est que on veut plus de diversité. Genre, y a pas d'hostilité envers les blancs, ou s'il y en a, genre, c'est vraiment très marginal. En fait, c'est qu'on veut plus de diversité parce qu'on est tanné de, genre, avoir des cabinets ministériels puis des hauts postes, genre, blancs comme les murs de ma chambre. Genre, c'est vraiment blanc en esti chez nous. J'ai participé récemment à un événement qui réunissait quelques centaines de jeunes d'un peu partout au Québec, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant, puis c'est ça qui m'a allumé aussi sur cette vidéo-là, c'est que il était content, non pas qu'il y ait plus de blancs, ou qu'il y ait moins de blancs, ou moins d'hommes à l'événement, il était content qu'il y ait plus de diversité, parce que cette personne-là se sentait représentée pour une fois. Tu sais, quand tu nais, genre, de parents haïtiens au Québec, ben comment veux-tu t'identifier, par exemple, à un premier ministre quand, genre, l'histoire des premiers ministres du Québec, ce ne sont que des blancs? Comment veux-tu, si tu nais femme, t'identifier à l'idée de devenir première ministre quand tous les premiers ministres, à l'exception de Pauline Marois, ont été des hommes depuis le début de l'histoire du Québec? Puis c'est surtout ça, la critique de la gauche, que la droite, je sais pas si ils comprennent pas ou ils font l'effort de pas comprendre, mais visiblement, ce message-là, il passe pas. Parce que c'est ça, c'est pas une hostilité aux hommes blancs, c'est pas une hostilité à l'hétérosexualité, c'est juste une volonté de diversifier. C'est la nuance qui est très importante à faire puis que je réalise qu'on ne fait pas pantoute ou très peu.
dedans ces cercles-là. Je vais conclure là-dessus. Tout ce beau monde-là, ça chiale beaucoup, mais on dirait que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Parce qu'en fait, écrire des chroniques puis casser du sucre sur le dos des woke, ça génère beaucoup de vues, ça génère beaucoup de clics, ça génère beaucoup de revenus, hein? Le Journal de Montréal fait beaucoup d'argent avec ça. Même chose avec Fox News. Genre, trouver un ennemi public, tu sais, ça ressemble quasiment à une chasse aux sorcières, là, mais ça génère beaucoup d'attention. Puis l'attention, en 2023, c'est de l'argent. Mais c'est ça, ils chialent beaucoup, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent. Sauf Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, on sait clairement que lui, son rêve, c'est la souveraineté du Québec. Ben, Mathieu, je sais pas si tu vas écouter cette vidéo-là un jour, mais permets-moi de te le dire. J'ai l'impression que t'es plus en train de tuer le rêve de la souveraineté du Québec que de faire avancer la cause. Parce que la souveraineté du Québec, ça se fera jamais sans la gauche progressiste, ça se fera jamais sans les communautés LGBTQ, ça se fera jamais sans les immigrants du Québec. Si tu veux mener à bien ce projet-là, il va falloir qu'on crée un projet rassembleur et non pas en cassant du sucre sur ces diverses communautés-là. C'est ça. J'avais prédit pour le Super Bowl les Bengals contre les Buccaneers. Bengals, j'ai passé proche. Hein? Ils ont perdu que de 3 points dimanche passé. Les Buccaneers, j'ai pas envie d'en parler. En tout cas, Super Bowl entre les Chiefs et les Eagles, moi je pense que les Chiefs ont gagné. J'ai mis 20$ avec un ami là-dessus. Mais je suis vraiment incertain parce que ça va être un match qui va être fort probablement très serré. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt. Ciao!